Bonjour et merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube. Pensez, si vous le désirez, à vous abonner, sans oublier de cliquer sur la petite clochette. Je répète toujours la même chose. Je rappelle aussi que je ne suis ni créatrice ni formatrice, que ce que je vous montre, ce sont juste des réalisations que j'ai créées en cherchant des solutions seule. Donc, c'est ma solution, ce n'est pas sûrement la bonne solution. Je vais vous montrer comment réaliser ce porte-clés. C'est le troisième, les autres ont bien plu, donc c'est pour ça que je fais une troisième vidéo sur ce sujet. Je signale pour que vous repériez plus facilement sur la chaîne, il y a un onglet playlist. J'ai rempli ces playlists en essayant d'être la plus pertinente possible pour classer ces vidéos. Celle-ci, par exemple, sera classée dans porte-clés, mais elle sera aussi classée dans ITH ainsi que aiguille cul-de-vorte, même si on les utilise peu. Ce porte-clés, moi, je l'ai réalisé avec des aiguilles cul-de-vorte. Les personnes qui n'en ont pas peuvent évidemment le réaliser sans. Il suffit ici de découper avec des ciseaux et ici de mettre, par exemple, un rivet. J'ai utilisé un stabilisateur standard, le pied cul de la machine, des aiguilles 60. Je pense que certains contesteront ce choix, hop, mais voilà, toutes les personnes n'ont pas les mêmes habitudes. Moi, quand je travaille sur du simili ou du jersey, j'utilise des aiguilles 60 afin d'éviter ici des trous qui se verraient davantage. Sous le petit trou ici, avant de réaliser la ligne satin, j'ai mis sous le cadre un petit morceau d'hydrosoluble autocollant. Et puis, à la fin de la réalisation, j'avais eu des échanges avec une personne sur Facebook qui m'avait dit qu'elle mettait un petit coup de briquet ici, parce que quand le simili ou le tissu, il y a toujours quelques légers petits fils qui sont difficiles à avoir avec une paire de ciseaux. Et là, passer une petite lame de briquet rapide et éloignée, ça fait un travail, c'est vraiment génial. Donc, si cette personne, on ne sait jamais, m'écoute sur cette vidéo, je l'en remercie. Pour réaliser cette vidéo, je suis allée à la fois dans P+, à la fois dans Create, et je suis allée aussi ici dans Modify. Elle ne s'allume pas l'icône, mais c'est les petits ciseaux. Comme je le dis souvent, ce logiciel permet la réalisation de ce que l'on veut faire de plusieurs façons. Moi, j'ai choisi cette méthode, mais on aurait pu aller dessiner une forme dans Dessin, bouger les nœuds en sélectionnant les nœuds, ou dessiner directement dans Dessin, encore même faire une forme numérisée dans création rapide ou dans création précise, et puis en se mettant sur les points de broderie déformés. Moi, j'ai pris le parti de faire comme je vais vous montrer. Alors, au cours de la vidéo, je vais parler des points. Enfin, je ne vais pas en parler justement, mais si vous désirez vous y référer, puisque je vais juste montrer les points que j'utilise, mais il y a deux vidéos. Puisque là, je travaille beaucoup dans Create, je n'ai mis que les deux vidéos qui concernent Create. Il y en a une qui est aussi dans Modify. Celle-ci, c'est pour réaliser un appliqué dans Modify. Celle-ci, c'est pour, elle parle des points, des polices. Et puis les deux là, ça vous explique un peu plus en détail que ce que je vais le faire là, l'utilisation des aiguilles cul-de-vorte. Alors, ça risque de vous paraître un petit peu ardu, alors qu'en fait, c'est très simple. Enfin, c'est toujours pareil, quand on a compris, c'est très simple. Dans P+, je vais faire la réalisation du prénom. Dans Modify, je vais réaliser l'appliqué. Dans Create, je vais réaliser la chronologie de l'ITH.
et ensuite je réutiliserai un nouveau Modify pour faire quelques petites modifications supplémentaires. Alors, je rentre dans le vif du sujet, ce sera plus parlant. Je vais dans Première, je me mets sur l'onglet Lettres. Ici, quand vous cliquez et que vous faites dérouler avec la roulette ou le petit ascenseur, vous avez un certain nombre de points. Si vous voulez chercher une police dont vous connaissez le nom, vous pouvez aussi cliquer ici, écrire le nom de la police, faire entrer. Cette police est une police du logiciel. Je clique sur la plus grande, je fais fermer et je n'ai plus qu'à rédiger ici mon texte. Pour ne pas changer, j'écris Jude. La taille, je vais lui mettre 29. Donc, je peux écrire avec le pavé numérique ou jouer avec les flèches. L'espace est à 10, c'est bon. Ici, je peux choisir une mise en page. Je vais prendre celle-ci. Je ne clique pas sur individuel, ce qui fait que mon nom sera une seule et même broderie. Mais tout ça, je l'explique plus en détail dans les vidéos dont je vous ai montré les miniatures. Je fais appliquer. Une fois que j'obtiens ce motif, si je clique ici, il y a des possibilités supplémentaires. Si je clique ici, je peux aussi modifier des choses. Admettons que ça me plaise, je fais appliquer. Non, je fais fichier, enregistrer sous. Je choisis le dossier dans lequel je veux l'enregistrer, donc My Design, etc., le chemin que je veux. Et puis j'écris Jude. Et je fais enregistrer ou entrer. Moi, je fais entrer. Ce prénom, je vais le transformer en appliqué. Donc, je vais le copier. Donc, je vais dans Accueil, copier. J'ouvre une page dans Modify. Et je le colle. Oui. Je clique à présent sur l'onglet Bordure. Je vais choisir ici. Vous voyez qu'il y a une ligne de contour qui se dessine. Je peux l'éloigner ou la rapprocher du prénom selon que je diminue ou que j'augmente le nombre. Voilà. Il faut que je prenne en compte le fait que je veux rajouter le trou pour passer l'anneau. On va voir si c'est bon. Et je choisis le point de contour. Là, la ligne de motif, je vous renvoie aux vidéos dont je vous parlais au début. C'est une mine d'or, il y a plein de solutions. Là, moi, je vais prendre point simple. Option, je ne clique pas dessus puisque ce serait pour changer les points. Ajouter un appliqué, sélectionner le tissu. Mon similier est noir, mais afin que vous voyez bien les traits qui vont être dessus, je vais le prendre plus clair pour que vous les voyez mieux. Option, appliquer standard. Je mets 0,3 pour la marge. Je fais OK. Et je clique à présent sur cette icône. Donc, j'ai bien mon appliqué avec un point simple. Ce motif, je vais faire fichier, enregistrer sous, et je vais marquer Jude, appliquer. Voilà. Donc, jusqu'à présent, simple. Maintenant, je vais dans Première, dans Créate. Le fichier que je viens de réaliser, ce n'est pas un fichier d'eau. Donc, je ne vais pas me rendre ici à gauche sur Fichier pour l'ouvrir, mais je vais aller ici dans Insérer broderie. Je clique dessus. Il se trouve là. Je clique dessus. Voilà. Donc là, j'ai de la chance. Bon, il est un petit peu déformé ici. Là, un petit peu aussi. Mais moi, quand j'ai réalisé mon porte-clés et que j'ai inséré le motif, voilà ce que ça donnait. Donc, on peut récupérer les points en sélectionnant ici la lettre
en cliquant dessus et en modifiant les points. Mais pour que ce soit vraiment joli, j'ai pris le parti d'utiliser une autre solution. Je vais vous montrer laquelle. Donc, on va partir du principe que les points sont vilains et qu'il faut avoir une action sur ce prénom. Pour l'instant, je mets de côté ça. On met le lecteur de motifs et on va regarder le déroulement. Le point sur le stabilisateur. Je place mon simili. Il est fixé. Et là, comme dans tous les appliqués, ça vient. Voilà. Il me demande un arrêt afin que je découpe autour de l'appliqué. Cet arrêt, je vais le supprimer puisque moi, je vais utiliser des aiguilles cul-de-vorte. Donc, il n'est pas utile. Donc, c'est le deuxième arrêt. Le premier, je le laisse. Le deuxième, je clique dessus et sur mon clavier, je fais la touche Supr. Si je défile, je vois qu'ici, il y a une autre couleur, la même couleur qu'en haut. Donc, je vais la changer. Je vais mettre ça. Je vais mettre du rouge. Voilà. Comme ça, on le voit bien. Maintenant, je vais réaliser mon ITH. Donc, je reprends. Vous avez le point du stabilisateur. Le tissu est fixé. Le nom est brodé. Et ensuite, je veux que la machine s'arrête afin que je mette la doublure au dos. Donc, je me mets sous le prénom. Je clique, je fais insérer un arrêt. Je reclique, je fais propriété et je mets un message. Placer la doublure au dos du cadre envers endroit face à moi. Je fais OK. Voilà. Ce que j'ai mis dans l'original, j'avais rajouté une ligne vite fait pour fixer un petit peu mon simili qui est au dos, même s'il y a du scotch, pour bien le fixer avant de faire le point qui se trouve là, le point jaune. Donc, pour ce faire, je retourne dans celui de tout de suite. Je me mets ici et je vais faire insérer un changement de couleur et je vais mettre du bleu pâle. Voilà. Et maintenant, je vais aller dans Création précise, désélectionner cette icône, sélectionner ici point simple, créer une ligne et je mets une ligne, voilà, juste pour faire une première fixation. Et je fais Entrer. Ce point qui est là va réunir les deux, puisque à cette étape-là, hein, j'ai placé le simili au dos. Donc, cette ligne-là sera conservée et elle va fixer le devant et le dos de manière définitive. Je veux qu'elle soit, je vais vous la montrer, elle est plus épaisse. J'aurais pu mettre une ligne de motif, j'aurais pu mettre une ligne satin. Moi, j'ai mis une ligne triple, un point triple. Donc, je clique dessus, propriété, et ici, je vais aller choisir point triple. OK. Maintenant, il faut que je réalise la ligne de découpe. Donc, je vais, comme à mon habitude, insérer un changement de couleur. Je fais OK. Je vais copier la rouge. Je vais dans Accueil pour ça, copier, coller. Et je la fais glisser avec clic gauche enfoncé en dessous. Je vais l'agrandir. Donc, elle est bien sélectionnée.
Je suis toujours dans l'onglet Accueil, modification du bloc et je l'agrandis. OK. Voilà. Maintenant, elle n'a pas la forme que je désire. Donc, je vais la réduire un petit peu. Donc, je vais faire Entrée. Je suis dessus. Je fais... Alors, ça ne marche pas, je me mets ailleurs. Donc, il bug. Entrée, il ne veut pas. Oh là là. Voilà. J'ai mon jeu logiciel qui n'est plus très réactif. Et je vais déplacer ces points de sorte à avoir la ligne qui me convient. Je vous rappelle que c'est la ligne de coupe, c'est-à-dire, c'est ce qui va être ici. Donc, vous placez les points là où vous désirez que les simili soient coupés. Alors, je ne vais pas tout faire pour que ce ne soit pas trop long. Voilà, vous avez compris. Là, je fais CTRL pour garder le carré et ça fait une ligne à un angle droit. Si je ne faisais pas CTRL, voilà, je ne fais pas CTRL, j'ai un rond. Je vais faire CTRL, voilà ce que ça donne. Donc, à vous de positionner, si vous avez envie de vous essayer à ce style de motif, les points là où vous désirez qu'ils se trouvent, etc. J'arrête là. Il me faut réaliser, donc cette ligne pour l'instant n'est pas une ligne de coupe. Il me faut réaliser le trou qui va me permettre de passer l'anneau. Donc je vais dans Dessin, dans ma petite banque de formes ici, je clique, je prends le rond, je fais CTRL, clic gauche enfoncé, CTRL du clavier maintenu, clic gauche enfoncé, chemin, rectangle de sélection, de clic droit. Ah, il est parti. Voilà. Je fais clic droit rapide, le contour est bleu, je vais mettre l'intérieur en rose, par exemple, clic droit. Et vous voyez ici, c'est bien rose. Je fais OK et maintenant ma forme a une couleur de contour et d'intérieur. Création, je me mets là, insérer un changement de couleur, je mets du jaune, OK. Je vais aller toujours dans création rapide, point simple, je clique ici et je clique dans le rose et je fais OK. Au besoin, je peux retravailler les points. Donc, je fais Entrée. Si je trouve que c'est bien, je laisse comme ça. Sinon, je peux, en allant dans Accueil, insérer des points, éventuellement en rajouter. Si je veux désactiver cette icône, je fais Entrée ou ici. Et les positionner. Donc là, je vais insérer un point ici. Je fais Entrée. Voilà. Et prendre le temps de bien les placer pour essayer d'avoir une ligne bien ronde. Je ne peaufine pas. Hein. J'insère un changement de couleur. Et maintenant, je vais réaliser la ligne de satin. Je n'ai pas mis de vert encore. Donc, je vais mettre du vert. OK. Toujours création rapide. Cette fois-ci, je vais cliquer ligne de satin. Quick Stitch toujours. Et je me mets sur la ligne bleue. Là, il faudrait que je descende un peu ma ligne jaune. Je clique. Voilà. Je vais modifier les propriétés de cette ligne. Je reclique dessus. Propriétés. Je vais sélectionner ces deux icônes. Et pour le coup, ce sera plus joli là. Et je vais mettre ici, même si ce ne sera pas suffisant parce qu'il aurait fallu que je peaufine les points. Vous voyez, là, il aurait fallu que j'arrange un peu. Cette forme, je vais en vérifier la taille.
et éventuellement la modifier. Accueil. Donc, j'ai les deux formes qui se superposent. Je clique sur la verte, je fais CTRL, je clique sur la jaune, je fais grouper et ici, je diminue. Voilà, OK. Maintenant, je fais clic gauche maintenu et je la déplace sur mon porte-clés en la positionnant là où je désire qu'elle soit. Je vais enregistrer, fichier, enregistrer sous donc porte-clés ITH2 et je fais entrer. Maintenant, je vais modifier ces lignes ici et sous la ligne satin en ligne de coupe. Donc, c'est la ligne violette qui se trouve ici et c'est la ligne jaune qui se trouve en dessous. Donc, je clique sur la jaune, je maintiens touche CTRL appuyé, je clique propriété et ici, je vais créer une ligne de coupe, 4 aiguilles. Il y a ici ce qu'on appelle des points de sécurité. Lorsque les aiguilles vont couper, elles ne vont pas couper tout le motif. Il restera des petits points par-ci par-là que vous pourrez très facilement et très proprement couper avec une paire de ciseaux pointus, c'est mieux, pointus et fines. Je fais OK et vous allez voir qu'il va se passer quelque chose ici. Voilà. C'est-à-dire, ça ne l'a pas pris sur le violet. Donc, ah oui, ça ne peut pas le prendre. Souvent, je combine mes actions. Mais là, il y avait un point simple et un point triple. Ce qui veut dire que je n'ai pas mis le point. Si, c'est ça. Je vais changer le point triple ici. Propriété, point simple. Et du coup, je peux mettre mes quatre aiguilles. Voilà. Et elles sont matérialisées par cette petite colonne. Dans P+, ça se verra ici qu'il y a des aiguilles. J'enregistre en cliquant sur la disquette. On va vérifier ce que ça donne. Et avec la couleur, que j'ai les couleurs différentes, on voit bien. Le stabilisateur, je le pose. Elle le fixe. Je vais accélérer un peu. Voilà, elle le fixe, elle fait le prénom. Elle me demande de mettre la doublure au dos du cadre. Elle fait une ligne grossière. Elle fait les lignes de coupe. Elle fait la ligne de satin. Ce fichier de points, je vais l'exporter. Je fais fichier, enregistrer la broderie. Je vais l'exporter en VP4 afin de garder la couleur de l'appliqué. Si j'avais sélectionné VP3, la couleur de l'appliqué partirait. De la même manière que lorsque vous travaillez sur une image que vous avez chargée, si vous faites VP4 au moment de l'export, quand vous l'ouvrirez ici dans Première, l'image sera toujours derrière. Si vous voulez que cette image disparaisse, il faut exporter en VP3. Je fais OK. Il est bien dans mon dossier et je fais exporter. Je retourne dans Première. J'ouvre une nouvelle page, nouvelle fenêtre et pas nouveau. Je vais l'ouvrir. Fichier ouvrir. Ici, vous pouvez demander à avoir la représentation. Donc, on clique et moi, je clique sur très grande. Et je clique sur l'ITH, ouvrir. Maintenant, on a dit qu'on était parti du principe que le prénom était vilain et qu'on veut le changer. Vous voyez ici les lettres
les aiguilles sont matérialisées différemment. Là, j'ai bien mon appliqué et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Du coup, j'ai même le dessin. Je vais aller dans modification. Je vais désélectionner toutes les couleurs sauf le bleu. Je vais faire rectangle de sélection, clic gauche, champ foncé, je glisse et je fais supprimer sur mon clavier. Et maintenant, j'ai l'appliqué du départ sans le prénom. Je vais aller rechercher mon prénom qu'on a créé au tout début. Je fais copier, je reviens sur ma page et je fais coller. Voilà. Du coup, l'appliqué a disparu, ce n'est pas très grave. Ce que l'on peut remarquer, c'est qu'évidemment, comme je viens de mettre le prénom sur tout ce qui avait été créé, il est ici tout en bas de la réalisation. Donc, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Donc, je vais faire rectangle de sélection, accueil, non, oui, accueil ou tout sélectionner, c'est pareil, copier, et je vais aller dans Modify, ouvrir une nouvelle page et faire accueil, coller. Voilà. Si je mets le lecteur de motifs, je vois bien que mon prénom se brode à la fin. Donc, ça ne va pas. Je vois aussi que les aiguilles de coupe font toute la ligne ici. Et après, il faut que je rechange pour refaire là. Donc, on va faire des petites manipulations. Ce prénom, je vais le monter. Dans Créate, il était ici, sous le bleu marine. Tout l'intérêt de mettre des couleurs. Je reviens dans Modification. Je vais mettre le lecteur de motifs. Je pose le simili, le fixe, il brode le prénom. Il fait le trait approximatif, les lignes de coupe. Voilà. Maintenant, je vais faire une autre manipulation pour éviter de changer 2 fois les aiguilles. Je vais les regrouper. Donc, je sélectionne l'élément que je veux changer de place. Et avec cette flèche, je la mets sous la rouge. Je fais pareil pour la jaune. Je fais pareil pour la verte. Et je n'aurai pas à changer une deuxième fois d'aiguille. Je pose mon simili. Je le place, il le fixe. Le nom est brodé. Le point approximatif, elle me fixe le simili qui est en dessous, elle coupe, etc. Ce prénom, j'aurais pu le couper de différentes manières. J'aurais pu le couper dans Create, j'aurais pu le couper aussi dans Modify. Par contre, à chaque fois que j'ai essayé de le couper dans Create, j'ai eu du mal à rattraper le coup ici. C'est-à-dire que lorsque je faisais monter le prénom, l'ITH, même si les couleurs étaient dans le bon sens, c'était pas respecté. Bon, donc, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai cherché une autre solution. Et en faisant comme ça fonctionne. C'est-à-dire que j'exporte avec le prénom, j'enlève le prénom dans Première, etc. Vous avez vu la manipulation que j'ai réalisée. Donc, vous voyez, ça fait un peu peur au début parce qu'on se dit, oh là là, elle change plein de pages, mais finalement, c'est très simple. Dans Première, on crée le prénom. Dans Modify, on fait l'appliquer. Dans Create, on gère l'organisation de l'ITH. Et puis, on retourne un petit peu dans Première
et un petit peu dans Modify. La première fois que vous allez visionner cette vidéo, peut-être que ça va vous paraître très compliqué, mais franchement, c'est super simple et ça fait quelque chose, je trouve, de très propre. Voilà, eh bien, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le signaler par un commentaire ou un petit j'aime, c'est toujours très agréable. Merci de m'avoir écouté et peut-être à bientôt. Au revoir.